Mais sur cette question, j'ai été clair. Personne ne peut répondre à cette question. Je lance défi à tous les communicants de M. Charles Blé Goudron. Je lance défi, je répète, à tous les communicants de M. Charles Blé Goudron que personne ne peut répondre à ce défi-là. Le défi, il est le suivant. Je dis, Blé Goudé prétend, il veut prétendre gouverner la Côte d'Ivoire, diriger la Côte d'Ivoire, mais il n'arrive même pas à se diriger, il n'arrive même pas à se défendre, il n'arrive même pas à se faire sortir, à se sortir d'affaires. Comment est-ce qu'il pourra nous diriger et nous sortir d'affaires si demain la France nous tue, si demain l'OTAN nous tue, si demain on a des problèmes? Comment il peut nous sortir d'affaires? Alors avant de chercher à diriger le pays, qu'il se sorte d'affaires d'abord. Chers parents, moi je vais réitérer mes propos. Voilà, je vais réitérer mes propos. Il y a des gens qui me disent, mais est-ce que Blé Goudé était obligé, est-ce qu'il était obligé d'être, comment on appelle ça, d'être au PPACI? Comme il n'est pas au PPACI, c'est pourquoi vous le combattez. Vraiment, vous manquez d'arguments. Hein? Vous manquez vraiment d'arguments. Vous manquez vraiment d'arguments. Parce que moi-même ici, là, moi-même là, on m'a nommé au PPACI, puis après j'ai donné ma démission. J'étais pas au PPACI quand j'attaquais Blé Goudé. Donc avant que je ne sois au PPACI, après que je le sois au PPACI, et avant qu'on me nomme, j'attaquais toujours Blé Goudé. Si vous n'avez pas d'argument là, laissez les gens tranquilles. Vous voulez faire comme le RDR. C'est pourquoi je ne fais pas de différence entre vous et puis le RDR. Franchement. Je ne fais pas de différence entre vous et puis le RDR. Pourquoi? Parce que vous êtes pareil. Vous envoyez maintenant des messages aux gens pour fatiguer les gens en message. Faites vidéo. Vous n'avez pas dit que vous voulez faire vidéo pour attaquer les gens. Mais faites maintenant des vidéos. On va voir comment vous allez démontrer au peuple de Côte d'Ivoire que votre Blé Goudé là, il en vaut la peine. Vous envoyez des mails. Moi je ne réponds pas aux mails. Qui vous a dit que moi, plus que vainqueur, moi, Herman, je répondais aux mails. Comme vous voyez, souvent je dis au RDR que voici. Donc vous pensez que tout le monde m'a envoyé un mail. Je suis là seulement pour... Je suis devenu réceptionniste des mails. Mais vous n'avez rien compris. Moi, quand je vais m'exprimer, là, je mets ma caméra et puis je parle. C'est un garçon. Quand moi, je vais m'exprimer, je mets ma caméra et puis je parle. Et puis on me dit, mais Blé Goudé là même là, tu as quoi avec lui? Pourquoi tu aimes parler de lui? Mais il veut diriger mon pays, non? Il veut diriger le pays, non? Voilà! Donc ceux qu'il veut diriger là, ils ont le droit de parler sur lui et de parler de lui. Il va m'envoyer où? Si nous on parle de Kandia Camara qui est patronne de l'ambassade ici, l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Nous on parle à Kandia, on dit elle est guinéenne. Nous on parle à Draman Ouattara lui-même qui est le dieu de Blé Goudé là. Moi je parle. Donc moi je parle au dieu de Blé Goudé et puis c'est à Blé Goudé de pas parler. Vous réfléchissez comment même? La question je l'ai posée hier. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail, et hier, 2 mails du COGEP. Vous n'avez pas honte, vous procédez comme le RDR. La personne dit, mais toi tu dis quand même que Blé Goudé, il n'arrive pas à se défendre et puis il veut diriger un pays. Est-ce que Blé Goudé t'a dit qu'il va te défendre? Il ne faut pas te défendre dans ta vie, il faut attendre Blé Goudé. C'est quel politicien ça là? Vous pensez que politique c'est une histoire de coup commun ou bien de quelque chose de personnel? C'est pas une histoire de quelque chose de personnel. Hein? Diriger un pays, c'est un problème national. C'est pas un problème de personne. Il dit qu'il veut diriger un pays. Alors moi, j'ai fait mon speech hier. À partir de 23h, j'ai fini minuit ou bien 1h comme ça. J'ai commencé à 23h42, j'ai fini à minuit, presque 1h. J'ai fait mon speech. Et je pose la question à Blé Goudé. Il dit qu'il veut diriger la Côte d'Ivoire. Et ma question était de savoir comment pourras-tu diviser la Côte d'Ivoire? Comment pourras-tu diriger la Côte d'Ivoire si tu n'arrives pas à te défendre toi-même? C'était ça ma question. Répondez à la question au lieu de dire que non, Blé Goudé n'est pas venu en politique pour te défendre. Qui vous a dit que moi j'ai besoin de la défense de Blé Goudé? Qui vous a dit ça? On vous avait dit que moi j'ai besoin. J'ai dit qu'il n'arrive pas à se défendre. Parce que diriger un pays, c'est défendre le pays. Et diriger la Côte d'Ivoire, en quelque sorte, c'est me diriger. Parce que je suis un Côte d'Ivoirien. C'est ça, diriger la Côte d'Ivoire. Donc, c'est lui qui prend ses pattes et sa gueule pour parler politique et il dit, va diriger Côte d'Ivoire là, que la personne s'attend à ce qu'on puisse critiquer cette dernière. C'est tellement logique, c'est tellement simple, mais vous ne voulez pas savoir garder raison. Vous ne voulez pas entendre la vérité.
C'est pourquoi je vous classe au même niveau que le RDR. Et j'ai peur que vous puissiez prendre l'exemple des armes un jour pour arriver au pouvoir. Parce que je sais, et plusieurs personnes le savent, que vous ne pouvez pas devenir président de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas gagner une seule élection en Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, ma question est la suivante. Si toi-même, en tant que président de parti politique, soi-disant parti politique, en tant qu'un soi-disant leader, ton ami, qui est aussi président d'un parti politique, et soit leader politique aussi, Dramane Ouattara, Alassane, il t'a enlevé sur la liste électorale. Et il t'a jugé, condamné 20 ans pour les mêmes faits pour lesquels on t'a jugé l'autre côté et on t'a acquitté. Comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler ça si ce n'est pas le fait d'être poltron, espèce de blé goudron? Et vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens pourquoi? Je sais pas, je vais mettre pause. Je dois croiser quelqu'un, je ne veux pas que la personne dans la vidéo. Je finis, je m'en vais à la maison puis je continue la vidéo. Je suis là. Attends, j'ai branché le micro. Je suis là, hein. Oh. Moi, je vais dire aux gens, Blé Goudé là, je ne vais jamais le laisser tomber. Je ne vais jamais arrêter de l'attaquer. Voilà, il est sur ma liste comme Soro Guillaume, à vie. Il est à vie. Attendez, je vais prendre l'eau pour boire. Et puis on va vous amuser. Blé Goudé, il est à vie. Alors, ses parents, si j'arrive à la maison, comme je l'ai dit, on va poursuivre. J'ai dit, c'est pas la peine de fatiguer les gens. C'est pas la peine de fatiguer les gens. Vous fatiguez les gens pourquoi? Vous fatiguez les gens pourquoi? Blé Goudé, voilà ce qu'il a dit ici. Écoutez ici. Chez nous les bêtes, il y a un proverbe qui dit il y a un proverbe qui dit voilà. Voilà ce qu'il a dit de Gbagbo Laurent. C'est de ça qu'il s'agit. Mais attendez, ne quittez surtout pas, hein. Je suis avec vous. Je vais retrouver la vidéo que j'avais entamée la fois dernière. Je vais retrouver ça. Voilà, je vais retrouver ça. Je pense que je vais retrouver ça. Si je fouille bien, si vous me donnez un petit temps. Pendant ce temps, je vais continuer mon speech pour dire que, chers amis, vous devez comprendre simplement. Vous devez comprendre simplement que ce monsieur-là, il dit il veut diriger le peuple de Côte d'Ivoire. On est d'accord, non? Il dit il veut diriger le peuple de Côte d'Ivoire. Nous disons que celui-là même qui s'est dit leader, il n'y a même pas besoin de jouer quelque chose. Il s'est dit leader. Il dit il est leader. Il veut leader la Côte d'Ivoire. Il veut diriger la Côte d'Ivoire. C'est comme dans les groupes musicaux à l'église. Il y a un leader et il y a les pianistes. Et puis il y a maintenant les choristes, les gens qui chantent le chœur. Mais si le leader lui-même sa voix est cassée, si le leader son micro ne passe pas, pourquoi forcément il veut leader un groupe? Oh, il n'a pas une belle voix, il ne sait pas chanter, sa voix est cassée, son micro ne marche pas. Il faut arranger le micro d'abord avant de leader le groupe. Tu dis que tu veux diriger le peuple de Côte d'Ivoire. Mais quand on est président là, on se bat pour ses concitoyens. On se bat pour que la constitution soit respectée. Pour que le droit civique ou civil de chaque individu du pays que tu prétends diriger soit respecté. Mais toi-même là, on t'a arraché tes droits civiques. Et nous-mêmes qui sommes tes opposants politiques, nous savons que c'est injustement que Dramane Ouattara t'a arraché tes droits civiques. Alors, toi qui prétends être leader politique, voulant en perspective un jour diriger le peuple de Côte d'Ivoire, tu n'arrives pas à te défendre concernant toi-même ton problème. Parce que quelqu'un te met la pression. Mais quand on est président, là, on aura des pressions plus dures que ce que Dramane Ouattara te montre. Parce que la France va te mettre la pression. Le colon ne va pas te laisser pas. Eux, ils pensent qu'on est toujours dans la colonisation. La preuve, nous consommons toujours une monnaie coloniale. Nous consommons toujours le franc, c'est ça non? Franc CFA. Franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ça que nous... Donc eux, ils pensent qu'on est toujours des colonies. Nous avons des présidents noirs, mais qui sont à leurs ordres. Oh, nous ne voulons plus de ce genre de président-là. Mais quand toi-même, ton ami noir, Dramane Ouattara, il t'arrache ta citoyenneté. C'est une manière de t'arracher ta citoyenneté. Tu n'es même pas sur la liste électorale, Blé Goudé. C'est-à-dire, normalement, là, toi, tu dois la fermer. Tu n'es même pas sur la liste électorale. Tu ne peux pas voter, tu peux être candidat. Moi, je peux voter, je peux être candidat. Moi qui n'étais pas là, je peux voter, parce que vérifier mon nom est là-bas. Je peux voter, je peux être candidat. Donc, moi, au moins, j'ai cette autorisation constitutionnelle de parler. Mais toi, on t'a enlevé. Donc,
Avant de diriger les gens, avant de dire je vais diriger Côte d'Ivoire, il faut te remettre sur la liste. Parce que c'est celui qui est sur la liste électorale qui peut diriger et qui peut voter. Mais tu ne peux même pas voter. Comment est-ce que tu veux vouloir diriger un pays? Tu veux gouverner un pays? Donc nous disons, nous les Côte d'Ivoiriens, nous disons, il faut la fermer. Pour l'instant, tu n'es même pas sur la liste électorale. Tes droits civiques t'ont été arrachés, purement et simplement. Donc tu la fermes et tu laisses les autres qui ont leur nom sur la liste bavarder, comme nous autres. Et tu laisses aussi les autres qui non seulement sont dans le même problème, ils ont enlevé leur nom injustement, mais qui se battent ouvertement, dont les partisans se battent ouvertement. Blé Goudé, tu as entendu maman Odette Lorougnon? Tu l'as entendu, elle a fait une sortie fracassante contre Dramane Ouattara. Et ça, c'est risqué en Côte d'Ivoire. Mais elle ne va pas se taire. Elle a parlé de tous les détails de la crise. Elle a traité Dramane Ouattara de Burkinabé. Elle dit Dramane Ouattara, il était inéligible. C'est Gbagbo qui l'a rendu éligible. Et lui maintenant, comme il est devenu président, c'est lui qui rend Gbagbo inéligible. C'est anormal. C'est ce qu'elle a dit à Dramane Ouattara. Toi, tes partisans ont dit quoi? Rien. Ils sont là pour envoyer des mails aux gens. Ils sont là pour dire non, Blé Goudé n'est pas là pour te défendre. Tu parles de quoi même? Tu ne vaux rien. Ils sont là pour dire que non, c'est rentré, c'est sorti ici. Nous disons que si tu veux diriger le peuple de Côte d'Ivoire, il faut savoir te défendre d'abord. Il faut remettre en place, tant que tu as les 20 ans et tant que tu n'es pas sur la liste électorale, mais le groin, il faut le fermer. Parce que tu es même illégal quand tu parles. Quand tu parles de la Côte d'Ivoire, tu es illégal, tu parles illégalement. C'est ce que ça veut dire. Tu parles, hein, mais tu parles illégalement. Parce que pour parler légalement, il faut que ton nom soit sur la liste. Ton nom là, ils t'ont arraché ton nom, Blé Goudé. Ton nom est sale. Babo dit, je me suis toujours battu pour qu'il n'y ait aucune ombre d'ombre. Pour qu'il n'y ait pas aucune ombre dans mon casier judiciaire. C'est ce que Babo Laurent a dit. Et il se bat pour ça. Il envoie, comment elle s'appelle, la présidente de leur truc là. Bon, si vous voulez, Abiba Touré. Son avocate, elle vient, elle parle juridique, elle parle le droit, elle va sur le plateau télé, elle est partie même à France 24, je crois, TF1 quoi. En tout cas, elle est partie sur une chaîne étrangère, elle a parlé là-bas. Elle est partie sur NCI, elle a parlé. Elle-même, elle a fait une vidéo de 22 minutes. Elle a décortiqué avec les captures d'écran. Elle a parlé, elle se bat pour son mentor. C'est ça, on dit quelqu'un qui veut diriger. Mais toi, tu es dirigé pays et puis tu ne peux même pas te défendre. Ton nom n'est pas sur la liste électorale. Tu n'es même pas présidentiable. Tu n'es même pas, ça veut dire que tu n'es pas légal. Et tu as 20 ans. Et tu reconnais les 20 ans. C'est pourquoi tu as dit, je souhaite que les 20 ans me soient enlevés. Quoi? Tu es coupable, tu mérites les 20 ans, mais tu ne mérites pas les 20 ans. Il faut nous dire la vérité. Tu souhaites. Toi, tu viens un peu tout pour souhaiter. On ne souhaite pas. On dit ce qui est. Ou bien on propose clairement, on ne souhaite pas. Un souhait là, ça peut être exaucé comme ça peut ne pas être exaucé. Tu vois comment tu es bizarre, non? Tu souhaites qu'il enlève les 20 ans. Bon, lui, il ne souhaite pas enlever les 20 ans. On fait comment? Puisqu'on ne veut pas un criminel qui a un casier judiciaire où il y a 20 ans venir nous gouverner. La constitution te bloque. Donc, on fait comment? C'est pourquoi j'ai dit hier qu'avant de chercher à diriger la Côte d'Ivoire, il faut d'abord régler ce fait-là d'abord. Tu comprends un peu? Donc tu n'es même pas capable de te défendre. Ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire que tu vas défendre. C'est ça la triste réalité, c'est ça la simple question. C'est une simple question que je pose. Tu n'arrives pas à te défendre. Comment peux-tu défendre la Côte d'Ivoire? C'est la vidéo que j'ai faite hier. Simplo. Et j'ai balancé. Donc, ce n'est pas la peine de chercher des boucs et mystères partout pour vouloir essayer de contrecarrer moi sur la question que je pose. Si vous voulez, faites des vidéos et puis taguez-moi. Faites des vidéos, venez me mettre en commentaire. On m'a envoyé les mails pour dire j'ai fait vidéo, je t'ai répondu. On va voir ce que vous allez dire. Mais vous ne dites rien de bon. Ozoku, il ne dit rien de bon. Il va toujours répéter les mêmes phrases. Toujours répéter les mêmes phrases. Les conneries dont je n'ai pas envie de dire les noms, qui portent 2 lunettes à la fois. C'est pourquoi le monsieur là t'a lavé la fois dernière là. Le monsieur Yves Aïpo t'a lavé la fois dernière pour dire lui il ne peut pas marcher avec ça là. Il t'a appelé ça là. Une vieille maman de 1966. On t'appelle ça là. Vous avez échoué dans la vie. Quand on atteint l'âge que vous avez là, on doit avoir du respect pour vous. Mais si les gens ne vous respectent pas, c'est parce que vous ne méritez pas le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que vous voyez la vérité et vous soutenez le mensonge. Vous voyez la réalité et vous êtes dans le faux. Et celui qui est dans le faux, on ne le respecte pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers parents, je ne vais pas trop durer dans cette première vidéo. J'ai décidé de faire 2 contenus par jour. Donc, ça, c'est mon premier contenu pour ce mercredi, ce magnifique mercredi. Je vais faire encore un autre contenu. Ça va dépendre de quel contenu, peut-être Blé Goudé ou quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est mon premier contenu. Je repose les bases et je pose ma modeste question. Je dis, si Blé Goudé n'arrive pas à se défendre lui-même, c'est même pas parce qu'il n'arrive pas, mais il ne tente même pas de se défendre.
parce qu'il a peur. Il ne tente pas de se défendre parce qu'il a mangé l'argent des gens. Il ne tente pas de se défendre parce qu'il n'est pas garçon. Il ne tente pas de se défendre parce qu'il a été mercenaire hier quand il se défendait, soi-disant. Il ne tente pas de se défendre parce que c'est quelqu'un qui marche avec une stratégie de crabe. C'est un malin. Donc, tant que tu ne nous demandes pas le contraire de tout ce que je vais d'énumérer, ce n'est pas la peine d'espérer diriger un jour la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on sera là pour dire aux Côte d'Ivoiriens de ne pas te voter. Et tu ne seras nulle part voté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, dans les commentaires, je vois, et moi-même je le dis, je dis peut-être que tu auras recours aux armes, comme Soroguium. Sinon, si ce n'est pas ça là, tu es fini. Tu es fini. Toi-même, tu le vois, tu es fini. Regarde comment on te parle sur le plateau télé. Les gens t'ennient. Ils disent non que les gens ne sont pas intéressés à la politique. La population de Côte d'Ivoire, les jeunes de Côte d'Ivoire ne sont pas intéressés à la politique. Donc, il faut d'abord chercher la paix. Et il y a un gars qui t'a répondu, j'ai oublié un peu son nom. Ce gars-là a dit quoi? Il dit à la fois dernière, il y avait 1 million et quelques. Après, il y avait 500 000. Après, il y avait tant. Ça fait au total de 2 millions de l'année passée à aujourd'hui. Donc, les gens sont intéressés. Il t'a cassé les plumes. Tu étais là, quand tes joues, là, ça gonflait comme ça, comme crapaud. Il t'a cassé. Et il y a un autre encore, je pense que c'est Arthur Banga, un truc comme ça. Il a dit que Blé Goudé, tu ne peux pas faire 15%. Et tu as parlé de Guibérois. C'est Guibérois seulement qui est Côte d'Ivoire là. Tu es un clanisateur. C'est que l'autre là a dit là, le gars là, Koné Tidiane. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Parce qu'il dit dans ton cogep là, tout le monde est bêté. C'est pourquoi quand on te dit que tu ne peux pas gagner quelque part, tu appelles Gagnois, tu appelles Guibérois. C'est Guibérois seulement qui est Côte d'Ivoire. C'est Guibérois seulement qui est Côte d'Ivoire. Tu as échoué, Blé Goudé. Tu as échoué. Et c'est le temps. Le temps nous donnera raison. Pour l'instant là, tu marches un peu, tu tournes un peu, tu fais mousser un peu ta page. Mais le temps. Soroguium faisait mousser que toi, hein. Soroguium, il faisait les vues que tu faisais, il faisait des millions de vues. Autant où il était président de l'Assemblée nationale, on ne pouvait pas. Il t'a nargué même du haut de son perchoir. Il t'a nargué là-bas. Tu vois, mais il est où aujourd'hui? C'est le temps interne. Babo l'a dit, le temps est le second nom de Dieu. Tu ne perds pas pour attendre. Tchoko na tchaka. Le karma va te frapper. Parce que tu as trahi ton père, Babo Laurent. Tu as brisé son parti politique. Tu as séparé ses leaders. Son ancienne femme. Tu as poussé la dame à créer un parti politique. On est vaurien en politique. Elle est là seulement pour lire beaucoup de feuilles comme ça. Moi-même, je parle, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je parle par rapport à ce qu'elle connaît. Et c'est bien coordonné. Je ne suis pas en train de prendre un sujet là-bas et couper la queue et puis prendre la tête d'un autre sujet là-bas. Quand je parle d'un sujet par rapport à ce que je connais, c'est bien compréhensible. Si j'étais donc dans une ambiguïté sans pareil, les commentaires allaient me le dire. Personne n'a jamais dit, Herman, ce que tu dis, on ne comprend pas ce que tu dis. Les gens comprennent clairement ce que je dis. Mais elle ne peut pas faire ça. Elle est là pour lire seulement. Tu l'as convaincu d'aller se mettre dans le problème. MCG ne bouge pas. Même Alliance, même là, on la prend comme ça. Et puis, les Alliances, on met ça en bas du journal. On ne met pas ça à la une de leurs journaux. Vous n'avez pas remarqué? Regardez les journaux de RDR. Quand ils ont annoncé que MCG et le FPI vont se rejoindre au candidat du RHDP, ils ont mis ça en bas de leur journal. Juste en bas, petit comme ça. Ils ont fait un petit chapeau blanc. Et puis ils ont collé FPI, RDR. Et puis c'est fini. Donc tu as brisé son parti politique. Tu as séparé ses membres. Tu as pris d'autres sont avec toi, d'autres sont avec Simone Gbagba, d'autres sont avec lui. Et tu as mélangé tout le monde. Donc cette malédiction est sur toi. Mais pire. Parce que si un enfant ne respecte pas son père, ça ne regarde pas trop les autres. C'est parce que c'est en politique que ça nous regarde. Parce que vous étiez des pères de la nation. Toi, tu étais le patron de la galaxie patriotique, le chef des jeunes de Côte d'Ivoire. Et Gbagbo était le patron, le père, le chef suprême des armées, le premier magistrat de notre pays. C'est pourquoi nous, on en parle. Donc ça, on met ça de côté. Mais concernant les jeunes patriotes que tu as fait tuer là, tu penses que tu vas t'en sortir comme ça? Tu as fait tuer les gens. Et tu n'es pas reconnaissant. Tu ne peux même pas prononcer les noms. Tu ne peux même pas dire jeune patriote. Tu n'as même pas rendu hommage aux jeunes patriotes. Tu ne t'es même pas incliné. Tu es venu à l'aéroport, tu as touché la terre comme ça. C'est tout. Mais cette inclinaison-là, c'est parce que tu es rentré. Ça n'a rien à voir avec les jeunes patriotes. Sinon, quand ta première conférence de presse, tu aurais rendu témoignage, tu aurais rendu honneur ou bien hommage aux jeunes patriotes. Tu ne l'as pas fait. Tu es maudit sur ce fait-là aussi. Tous ceux qui sont morts à leur sang là, ça crie vers toi parce que c'est toi qui parlais puis les gens sortaient. Même si c'était positif ce que tu faisais, mais les gens sont morts. Le simple fait de sauter les cadavres pour manger l'an de Drama Ouattara, ça envoie une malédiction dans ta vie. C'est ce que tu ne sais pas, mais tu vas le voir demain. Tu vois toute ta vie, tu l'as hypothéqué comme ça. L'argent, tu l'auras. Drama va te donner l'argent. L'argent, tu l'auras parce que tu as des partisans, ils vont cotiser pour te nourrir. Tu vas manger, tu auras l'argent. Mais la dignité, la fierté, ton histoire, ça s'arrête à partir de 2010. Le reste de l'histoire, là, c'est l'histoire sale de la traîtrise.
L'histoire sale de l'impolitesse. Toi, tu vas rectifier Gbagbo Laurent aujourd'hui. Quelqu'un a dit que si on marche, on laisse des traces, comme ça on peut retrouver. Moi, je dis que quand tu marches, il ne faut pas laisser des taches. En bon, Gbagbo a laissé des taches. C'est pourquoi tu parlais comme ça. Quand je demande pardon, tu te demandes pardon. Ou bien là encore, tu étais jeune, tu as lu beaucoup de livres rouges. Donc tu ne sais pas ce que tu disais. Quand tu disais l'autre côté, devant le journaliste, sur NCI, que moi je dis que je vais vous dire la vérité. Ma femme n'est pas un objet politique. On ne peut pas mélanger ma femme avec la politique. Oui, je l'ai dit. Et je le retiens encore. En bon. Mais ta femme n'est pas un objet politique. Et puis ta fille était sur pancarte. Elle faisait campagne pour Gbagbo Laurent. Mais tu n'étais pas pour FPI. Hein. Mais ta fille faisait campagne pour Gbagbo Laurent. Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu aimes utiliser la roubladise, la ruse, la tromperie, la traîtrise? Toutes les personnes qui ont marché comme ça ne sont jamais devenues quelqu'un. Toutes les personnes qui ont marché comme ça n'ont jamais laissé un nom propre. Gbagbo Laurent est en train de se battre pour laisser un nom propre. Parce que tout ce qu'il a là, tu n'as même pas encore eu son. Tu n'as jamais été député. Tu as été ministre 2-3 mois. C'est tout ce que tu as été. Tu n'as jamais été député, tu n'as jamais été professeur à l'université, rien de tout ça. Gbagbo Laurent a déjà gagné tout ça là. Il a été professeur au lycée classique. Il a été professeur d'université. Il a eu son doctorat en histoire-géographie. Il a été premier opposant de la Côte d'Ivoire. Il a été donc celui-là même qui a amené le multipartisme en Côte d'Ivoire. Il a été le premier, après Félix Houphouët-Boigny, à être un président issu d'une élection, puisque Bédié lui l'a hérité. Il a dirigé le pays, là, même si c'était divisé, même s'il avait seulement 25% et les autres avaient 75%, au moins il était le président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Donc en politique, il n'y a pas un échelon plus élevé que la présidence. C'est ce qu'il a atteint. Et il n'a pas tué les gens pour avoir ça. Mais c'est lui que tu entends de justifier en cachette là, qui n'a rien fait et que ses gars ont cru en lui, c'est pourquoi il est devenu président là. Lui, c'est les armes qu'il a mis là où il est là. Donc, tu as trahi ton père, tu as trahi les jeunes patriotes, tu veux trahir encore l'histoire même de la Côte d'Ivoire. Tu es maudit comme même Blé Goudé. Donc, il ne faut pas chercher à diriger le peuple de Côte d'Ivoire parce qu'on te connaît. Et c'est ça qui est la vérité. Tu as oublié ça? C'est ça qui est la vérité, on te connaît, on sait qui tu es. Et on va communiquer. Il faut compter sur moi. Moi seulement, il faut compter sur moi. Si je ne dois pas avoir beaucoup d'abonnés, je m'en fous. Mais moi, je ne prendrai jamais position pour toi. Et je ne m'arrêterai jamais de prendre position contre toi. Parce que moi-même, je suis jeune patriote. Si j'avais l'âge que j'ai là, si j'avais ça, 10 ans ou 15 ans en arrière, peut-être que j'étais déjà mort. Parce que j'allais donner ma poitrine, j'allais sortir contre la France, sortir contre les rebelles de Soroguium. J'allais me battre comme je veux, comme je peux. J'allais aller me faire coco tailler comme les autres, prendre calage pour aller devant, donner ma poitrine, mourir. Donc de la manière que si j'étais mort et que je n'allais pas parler là, comme je ne suis pas mort, je parle pour les autres qui sont morts. Parce qu'ils ne peuvent pas parler, donc je parle pour eux. Donc je ne vais jamais arrêter de t'attaquer, jamais. Même si tu demandes pardon, je vais me taire, mais je n'aurai plus jamais d'estime pour toi. Même si Gbagbo Laurent te reçoit, je vais me taire, mais je n'aurai plus jamais d'estime pour toi. Et je vais te suivre de près. Le jour où tu fais erreur, je t'allume. Même si tu es au PPACI, moi je vais t'allumer si tu fais erreur. Parce que tu n'es plus digne de confiance. C'est pourquoi Dramane Ouattara ne veut même pas te croiser. Parce que ce que tu as fait à Gbagbo Laurent là, un fils ne fait pas ça à son père. Si tu fais ça à Gbagbo Laurent, ce n'est pas lui que tu vas louper. Puisque tu ne l'as pas loupé la fois durant toutes les 10 ans, tu l'as toujours attaqué. Avant les 10 ans, en l'an 2000, tu l'as attaqué. Le forum, la vidéo que j'ai montrée hier, tu l'as attaqué tout le temps. C'est pas un enfant de 8 ans dont on parle ici. Qu'il vient nous dire qui il est. C'est pas ce que tu disais? Maudit là. Donc, chers partisans de Blé Goudé, je pense que j'ai été très clair sur cette question. Prochainement, je vais l'attaquer politiquement. Je vais prendre un sujet et puis je vais l'attaquer. Mais sur cette question, j'ai été clair. Personne ne peut répondre à cette question. Je lance défi à tous les communicants de M. Charles Blé Goudron. Je lance défi, je répète, à tous les communicants de M. Charles Blé Goudron que personne ne peut répondre à ce défi-là. Le défi, il est le suivant. Je dis, Blé Goudé il veut prétendre gouverner la Côte d'Ivoire, diriger la Côte d'Ivoire, mais il n'arrive même pas à se diriger, il n'arrive même pas à se défendre, il n'arrive même pas à se faire sortir, à se sortir d'affaires. Comment est-ce qu'il pourra nous diriger et nous sortir d'affaires si demain la France nous tue, si demain l'OTAN nous tue, si demain on a des problèmes? Comment il peut nous sortir d'affaires? Alors avant de chercher à diriger le pays, qu'il se sorte d'affaires d'abord, parce qu'il est criminel. Tant qu'on ne voit pas le contraire, tant qu'on ne voit pas donc, le fait que le RDR se retire, ou bien retire leur plainte, ou bien retire leurs 20 ans, en ce qui me concerne, c'est un meurtrier, c'est un tueur. En ce qui me concerne, parce qu'on dit qu'ils l'ont condamné pour crime contre l'humanité. Voilà, et il a 20 ans. Donc un criminel, sa place, c'est en prison. Donc si on le laisse en liberté, c'est parce qu'il fait le travail de Dramane Ouattara. C'est tout ce que nous on retient.
Si vous n'arrivez pas à démontrer le contraire, la bouche là, il faut la fermer. Chers parents, frères et sœurs, c'était Herman le Patriote. Je vous remercie. À bientôt pour un nouveau contenu. Merci. Abonnez-vous, likez, commentez. C'est important pour la lutte. Haut le cœur, on y va.